j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo polémique capillaire. Donc si cette vidéo t'intéresse, si toi aussi tu veux savoir quelle est ma polémique, regarde cette vidéo. Donc comme le titre l'indique et comme je vous l'ai dit juste avant de commencer, on se retrouve pour une vidéo polémique. Donc j'ai un petit souci que je rencontre à force de regarder les forums, de regarder les pages Facebook. C'est la surconsommation de produits capillaires. C'est vrai que je trouve que énormément de filles utilisent énormément, mais vraiment beaucoup de produits. Elles prennent des produits, un shampoing, un après-shampoing de gammes différentes, de 1500 gammes. Donc forcément, oui, elles retrouvent des beaux cheveux, mais je ne comprends pas comment on peut juger une gamme quand on n'a pris qu'un seul produit de la gamme et qu'après on utilise 1500 autres composants. Pour vous expliquer un petit peu ma démarche, moi par exemple... je ne l'ai pas encore utilisée, elle est toute neuve. J'ai la gamme John Frieda. Donc, comme vous voyez, j'ai le shampoing, l'après-shampoing et le masque. Donc, avec ça, je pourrais vous faire un avis détaillé et sincère des produits, puisque j'aurai tous les composants, j'aurai tout ce qu'il faut pour pouvoir juger. Mais j'aimerais comprendre comment une fille qui utilise, par exemple, le shampoing John Frieda, qui utilise le conditionneur... l'après-shampoing L'Oréal peut émettre un avis constructif sur un produit. Vraiment, je ne comprends pas. Parce que si on regarde, déjà, si on essaie d'être concret tous ensemble, on regarde que dans un produit, par exemple, là, j'ai à peu près, allez, une douzaine de produits et que l'actif principal de ce produit, c'est l'huile d'Abyssinie. Donc voilà, je prends un autre produit lambda. Donc ça, c'est la gamme Nubian Héritage Evo Moringa. Et là, j'ai par exemple une vingtaine de produits. Donc, on est déjà à 30 composants qu'on va mettre dans nos têtes. Est-ce que vous vous rendez compte? Malgré que c'est des shampoings qui sont catégorisés comme naturels, etc. Mais peu importe, ça fait énormément de composants dans vos cheveux et c'est énorme. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Je vois des filles qui sont obligées de clarifier de ci, de ça leurs cheveux. J'ai jamais eu à faire ça. Je pense pas que les anciens faisaient ça et regardaient leurs cheveux. Enfin, moi, je vois mes tantes, etc. Il leur manque pas un cheveu. Elles sont plus âgées que moi. Moi, j'ai des endroits où j'ai des trous. Elles ont welou, nada, niet. Donc posons-nous les bonnes questions. Et là, dans cette gamme, en plus, dans cette gamme, le principe actif, c'est le moringa. D'accord? Je crois que c'est une plante, enfin, c'est le moringa. Donc, moi, si je suis là avec un shampoing qui a pour principe actif l'huile d'Abyssinie et que mon après-shampoing, il a le moringa, mais quel est le rapport entre les deux? Quel est le rapport entre les deux produits? Et c'est ce que je me demande, en fait, comment on peut juger vraiment des gammes en utilisant 1500 produits différents, en mettant 1500 trucs, aussi naturels soient-ils, certes, mais c'est quand même des produits différents. Je veux dire, quand vous utilisez le shampoing qui a par exemple 0,2% d'Abyssinie, d'accord? Vous mettez l'après-shampoing qui lui en a 0,5% d'Abyssinie, puisque c'est la même gamme. On se retrouve à 0,7% de pourcentage d'Abyssinie dans la tête. C'est quand même déconcentré, vous concentrez le produit. Mais quand vous allez chercher un produit X avec un autre composant, comment faites-vous pour concentrer le produit? C'est d'autres produits que vous ajoutez dans votre tête, donc c'est des surplus. Par exemple, certaines filles ont des magnifiques cheveux grâce à certains composants. Quand par exemple elles mélangent des gammes, elles ont des très beaux résultats. Mais quand vous leur demandez, et tu sais c'est quoi qui t'a fait ça, elles ne peuvent pas vous dire, puisqu'elles ont mis 1500 produits. Donc à force de mettre du produit, forcément le cheveu à un moment il devient lourd, il s'alourdit, il commence à donner ce qu'on veut. Mais oui ma chérie, mais si tu utilises des gammes traditionnelles, forcément si tu fais ça, tes cheveux ils sont bien, puisque tu utilises 1500 produits, à force de mettre des produits, c'est comme le maquillage, à force que vous mettez du maquillage, on commence à moins voir les imperfections. Ben, c'est le même principe, que ce soit naturel ou non, c'est le même principe mais pour les produits. Donc moi ce que j'invite les filles à faire, c'est pour juger une gamme, d'utiliser une gamme complète, de prendre une gamme complète. Alors certes, voilà, parfois on est plus attiré par des produits, etc. Moi je vous montre tout ça, je vous les ai montré celui-là, mais regardez, vous voyez, si je vous fais une revue dessus, ma revue, vous allez la trouver d'autant plus légitime puisque je vous parle d'une gamme complète que j'utilisais ensemble. D'ailleurs, on peut bien voir que le shampoing, l'après-shampoing, tout est baissé. Enfin, vous voyez, j'en ai presque plus même du masque. Enfin, vous voyez, ça, c'est quand même, vous voyez, ça c'est légitime. Mais quand je vois des filles qui jugent comme ça un seul produit global et qui se dit que non, ça va pas. Un exemple concret que je vais vous donner. Il y a la gamme DOP qui est capuchon violet et le packaging il est jaune et violet. D'accord? Il y a le shampoing, c'est pour cheveux frisés. Quand vous utilisez ce shampoing, c'est une catastrophe. Alors, je ne sais pas si depuis les composants ont changé ou s'ils ont revu la formule, mais moi, quand j'utilisais ça, c'était juste pas possible. C'était horrible. Vraiment, mes cheveux étaient rêches. Vraiment, je détestais, mais comme c'était en plus, ils le vendent en grand format. Donc, moi, quand j'utilisais ça, j'ai dû l'utiliser pendant un laps de temps. Mais... il est vraiment, je n'aime pas du tout. Mais ensuite quand vous prenez la crème, parce que j'avais acheté la crème qui allait, vous savez la crème coiffante que tout le monde connaît, que je vous mettrai là de toute façon, cette crème là quand je l'achetais et quand je combinais le tout ensemble, j'avais un magnifique résultat. Simplement si j'aurais dû m'arrêter, si j'avais dû pardon m'arrêter
Si j'avais dû m'arrêter qu'au shampoing, j'aurais dit non les filles, n'achetez pas cette gamme, c'est une horreur. Mais du coup, comme j'ai comment on appelle ça, comme j'ai la crème coiffante qui va avec les deux combinés, je peux vous dire que ça fait un bon produit. Mais si vous prenez que le shampoing à lui tout seul, c'est une horreur, c'est une catastrophe. Mais les deux combinés sont parfaits. C'est ce que j'aimerais vous dire les filles. C'est que déjà par ailleurs, pour la concentration du produit, de l'actif principal, c'est plus intéressant d'utiliser une gamme complète plutôt que d'éparpiller à 1500. Il y a des filles qui prennent chameau sur l'orange, chameau sur le vert, chameau sur le orange, le jaune, pardon, et qui mettent tout ça mélangé ensemble, alors que les principes actifs, ce ne sont pas les mêmes. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, je soulève cette polémique. Si vous avez des réponses à m'apporter à ça, j'aimerais bien voir votre réponse et quel est votre avis vis-à-vis de ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura servi, qu'elle aura soulevé des consciences parce que je me pose des questions, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. C'est gratuit et ça fait plaisir. Et je vous dis, n'oubliez pas qu'on est dit avant d'être entendu.